Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique ce matin sur les taxis qui commencent à rouler à l'électrique. Alors que la France vient de franchir la barre des 100 000 bornes de recharge, la grande compagnie G7 va s'associer au réseau Electra avec l'inauguration aujourd'hui de la station de recharge Electra G7 de Gonesse, c'est en région parisienne. Je suis heureux d'accueillir Nicolas Rousselet, qui est le président directeur général du groupe, justement, de la compagnie de taxis G7. Et Rousselet, bonjour. Bonjour. C'est un coup d'accélérateur pour vous? Oui, c'est la deuxième phase. La première phase pour G7, ça a été de s'équiper d'hybrides. Aujourd'hui, avec 70% de la flotte, donc 7000 taxis à Paris qui roulent à l'hybride, on a fait déjà une belle première phase. Bravo aux chauffeurs de taxi qui massivement s'engagent dans la transition énergétique. La deuxième phase, c'est l'électrification. Aujourd'hui, il y a 200 taxis qui roulent déjà à l'électrique. Et Electra, ce partenariat va nous permettre d'avoir des charges rapides. Ouais. Vous prenez 300 km en 15 minutes. Vous allez prendre un café. Moi, je suis venu avec un chauffeur qui a une i7. Bravo à lui, c'est une voiture de plus de 100 000 euros. Quand on a un tarif réglementé, c'est courageux de s'inscrire. 100 000 euros la voiture. Plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. On est 120, 130 000 euros. Et il me dit, c'est magique, il n'y a plus de vibrations, mon confort de travail s'est beaucoup amélioré, ça me coûte moins cher parce que je charge la nuit avec des chargeurs intelligents. Et puis pour le client, on a un confort derrière qui est magique. C'est un bureau. Et le fameux réseau Electra avec ses recharges un peu partout installées. Donc là, c'est en région parisienne. Ça va se développer aussi sur le territoire, j'imagine, un peu partout, non? Oui, là, c'est une belle start-up avec des entrepreneurs très dynamiques. Ils ont un programme de 90 stations en Ile-de-France, 2000 dans les 5 ans qui viennent dans 7 pays d'Europe. Ils ont 90 stations de recharge en Ile-de-France à terme. Mais déjà, il y en a 20 opérationnelles, dont celle qu'on inaugure tout à l'heure. Oui. Et là, les taxis, ils continuent dans la transition énergétique. Oui, c'est vrai, mais alors comment font les taxis pour investir? Est-ce qu'il y a des aides tout de même? Parce que vous l'avez dit, les véhicules électriques sont plus chers, évidemment, pour les taxis. Oui, et puis le tarif est réglementé. Ça veut dire que le taxi ne peut pas refacturer au client le coût de la transition énergétique. Donc là, moi je leur tire mon chapeau. Vous savez qu'ils se sont beaucoup améliorés avec le choc d'offres qu'il y a pu avoir avec la concurrence. Et là, bravo, ils ont fait cette révolution culturelle et ils s'inscrivent résolument dans la transition énergétique. Vous savez qu'un taxi, c'est un champion de la mobilité partagée. C'est 20 personnes transportées par jour. C'est autant de véhicules individuels qui ne circulent plus. Donc c'est un bon outil pour baisser la pollution de l'air en ville. Oui, Nicolas Rousselet. Est-ce que progressivement, à votre avis, tous les taxis, alors votre compagnie évidemment G7, mais également tous les autres taxis, vont passer à l'électrique là dans les quelques années qui viennent? Je pense que tout est fait. Chacun fait sa part. Les taxis, ils investissent massivement. 80%, ils prennent un véhicule maintenant green. L'État, le Parlement a fait une loi pour relancer production d'électricité nucléaire. On a dépassé les 100 000 bornes, si vous vous rappeliez. Donc c'est la voie naturelle. Le taxi, ça permet de baisser la place de la voiture individuelle qui représente 30% des émissions de CO2. Et les chauffeurs de taxi sont très responsables, ils investissent dans leur métier. Oui, moi je pense que c'est l'avenir, ces véhicules partagés, connectés, vous savez, tous les taxis sont connectés, et verts. Et puis les taxis sont concernés aussi par les ZFE, là, qui arrivent dans les villes de plus de 150 000 habitants, où les véhicules sont interdits, les vignettes critères, 3, 4, 5, à partir de 2025. Oui, il y a une volonté de l'ensemble de l'écosystème. Les clients sont déjà demandeurs, les taxis, les pouvoirs publics, d'améliorer la qualité de l'air. Et les ZFE font partie de ces dispositifs-là. Même si les ZFE, ça pose quand même un certain nombre de problèmes pour des gens qui ne peuvent pas changer leur voiture. Là, c'est peut-être pas le cas de tous les taxis qui, eux, vont être obligés de s'y mettre, mais pour les autres, c'est un peu plus complexe quand même. Oui, vous avez raison. Il y a des sujets pour l'ensemble de nos concitoyens, sans doute pour les aider à faire cette transition énergétique. Mais on va trouver des solutions. Ouais. En attendant, la France, avec sa capacité de production d'énergie peu chère, c'est naturellement qu'elle va dans l'électrique. Et les taxis, on avait 100 taxis électriques il y a un an, dans la flotte, il y en a 200. C'est-à-dire que la courbe, elle est en train de s'infléchir très fortement. Ce partenariat avec Electra va donner du confort aux chauffeurs. Vous savez qu'il a des plages réservées pour lui, dans ce partenariat, c'est 300 kW. Donc il prend un café, en 15 minutes, il a repris 300 km. Donc là, nous, notre mission, c'est d'aider le chauffeur de taxi, toujours. Oui, parce que, est-ce qu'on a une idée du nombre de kilomètres parcourus chaque jour par un taxi en région parisienne? Oui, on a une idée très précise, c'est entre 250 km et 300 km.
km. Ah bah oui, donc maintenant avec une voiture, oui c'est vrai, une voiture électrique, parce qu'il y a quelques années c'était 60, 70 km, 80 km, aujourd'hui elles tiennent 300, 400 km quoi. Bon, tout dépend de la vitesse quoi, bien sûr. Oui, mais aujourd'hui il y a l'autonomie. Voilà. Oui. Donc on a un très bon outil pour continuer à améliorer la qualité de l'air. C'est la deuxième phase de la verdification de la flotte G7 dans laquelle on rentre avec ce partenariat. Oui, merci beaucoup Nicolas Rousselet d'être venu ce matin au micro Sud Radio, président directeur général du groupe Rousselet et de la compagnie de taxi G7 avec cette inauguration, cette deuxième phase donc avec le réseau Electra pour des bornes de recharge et pour des véhicules électriques. Merci.